Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et pour l'instant rien de particulier au niveau de la position, ça a l'air assez équilibré. En tout cas au niveau du matériel, dame de tour, fou cavalier contre dame de tour, deux fous, donc c'est un petit peu mieux à ce niveau-là pour les noirs qui ont la paire de fous, mais au niveau de la structure de pion, c'est un peu moins bien, avec un pion isolé ici en D6, et une position un petit peu plus active des blancs, hein, qui ont un avantage au centre, plus d'espace, un fou bien placé sur cette diagonale, la tour aussi, et on voit le croisement en fait du fou et de la tour qui se situe sur la case en F6, et on va remarquer tout de suite des possibilités pour les blancs. Alors au niveau des coups forcés, il n'y a pas grand chose, il y a un échec, mais bon, dame prend H7, c'est évidemment, ça n'est pas bon, hein. On donne la dame pour rien, évidemment. Pas de menace de mat hein, dans cette position, et par contre, évidemment, le coup forcé pour attaquer la dame est très intéressant, étant donné que ce serait une attaque à la découverte, hein, puisque aussi on va récupérer une attaque sur ce fou. Alors, attention à ne pas se tromper de case avec le cavalier pour attaquer la dame, hein, il y a deux options. Si on vient en E6, il va prendre avec le pion pour protéger le fou avec la tour, en faisant cavalier C6. Donc on attaque la dame, bien entendu, et on veut prendre ce fou. On veut prendre ce fou, mais on veut prendre ce fou en conservant le fou. Pourquoi? Parce que quand on va prendre de la tour, quand il va reprendre du pion, on aura un échec ici, et après la dame va monter pour attaquer le pion qui sera cloué, et on récupère avec le fou, on menacera mat, et donc il sera obligé de donner sa dame. Attaque à la découverte ici, beaucoup mieux que prendre tout de suite le fou avec la tour, parce qu'il va reprendre de la dame, et après l'attaque à la découverte sera pas très intéressante, on va simplement récupérer la qualité qu'on aura donnée, donc ça ce sera un échange, hein. Donc le bon coup c'est bien ça, cavalier C6, le coup de tourcon F6 est moins bon, beaucoup moins bon, parce qu'il prend de la dame, et si on fait ça, après, voilà, on se retrouve dans une position équilibré, hein, où il y a le même nombre de pièces et donc les blancs n'ont rien obtenu. Donc le bon coup, cavalier C6, bien joué. Dans la partie, il a pris avec le pion et la tour prend le fou, bien entendu. Si jamais il récupère la tour, on va tout de suite gagner avec cet échec et la dame qui arrive en G5 pour menacer de façon imparable. Le coup fou prend F6 qui gagnera la dame. Et donc dans la partie, il a fait C prend D5. Les blancs ont simplement pris le pion ici avec leur tour. Dame C7 et menace de mat avec Dame D4 qui va permettre aux blancs de gagner une pièce après le seul coup F6. Dame prend D5, échec. Et ici, on attaque la tour, on attaque le fou. Du coup, il ne peut pas faire tour F7. Et s'il bouge son roi, on prend son fou. Donc les noirs ont abandonné. Ça a été très rapide hein, la partie. Il aurait pu être un peu plus défensif en prenant avec le fou, un peu plus résistant en prenant avec le fou ici, et quand la tour va prendre, il reprend pas la tour, il bouge le fou, et il pourrait continuer la partie comme ça, même si la position est quand même difficile, hein, puisque à tout moment, il y a une menace de mat qui peut arriver avec la tour qui bouge, hein, dans cette position. Par exemple, sur tour prend D6, on menace mat, mais les noirs ont le coup F6, et pour l'instant, on peut récupérer encore un pion, mais ça va. C'est jouable pour les noirs, hein, malgré les deux pions de retard. Voilà, tour prend, pion prend. Il y a deux pions de retard, mais il y a des fous couleurs opposées. Position est encore jouable. Je pense que le mieux à faire pour les blancs, c'est de ne pas prendre le pion et de poursuivre l'attaque, par exemple en poussant ce pion en H4, avec l'idée de continuer tout simplement. Les noirs qui ne peuvent pas vraiment partir hein, du clouage, parce que même s'ils viennent en H8, ça sert à rien, hein. On peut quand même avancer le pion, et il ne peut pas prendre la tour à cause de fou prend pion qui fait mat, hein. Donc la tour est quand même imprenable. Donc il n'y a rien à faire. Donc je regardais tout simplement H5 avec l'idée H6 par exemple, menaçant mat, et après on amène la dame en F4 ou en G5 pour libérer la tour ensuite. Et là, je vais penser à dame F4 hein, pour jouer la tour, éventuellement prendre le pion, venir en F6 avec la dame,
ou peut-être venir en D4 aussi pour menacer sur la diagonale. Les blancs qui ont une pression très forte. On est dans une position avec fou couleur opposée avec les dames sur l'échiquier où là la protection du roi fait tout. Là, le fou C3, le fou des blancs est beaucoup plus fort que celui des noirs. Donc là, position encore jouable pour les noirs bien sûr, mais très difficile et certainement gagnante pour les blancs. En tout cas, ce premier coup de cavalier C6, très important. C'est lui qui fait le gain. S'il prend du pion, il va tout de suite perdre avec la tour qui prend le fou directement. Là, il n'y avait pratiquement pas de défense. Il a tenté de prendre le pion, mais ici, il se retrouve avec déjà un pion qui va perdre en D5, c'est sûr, et une menace de mat qui va arriver, qu'il n'a pas réussi à parer, parce qu'après Dame C7, Dame D4, menace sans mat. Il a été obligé de faire F6, et là, il a perdu le fou directement. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.